changement, il faut se faire violence. L'ancien président américain, Barack Obama, en était conscient. Il a eu le privilège d'engager la lutte contre la pollution de la planète. Le 22 septembre 2009, il déclarait à l'ONU, je cite: les générations futures vont à une catastrophe irréversible si la communauté internationale n'agit pas audacieusement, rapidement et ensemble. 15 ans après, où en sommes-nous? Barry Commoner a parlé avec sagesse. La première règle de l'écologie, c'est que les éléments sont tous liés les uns aux autres. Edmond le prince parolier, il y a mensonge, il y a mais le peuple, donc pas le mieux. C'est la meute de tous les temps. Je m'incline devant Dieu, je mets de l'univers, Dieu, surtout. On parle de futur mais la terre saigne. On parle de futur mais la terre se réchauffe. On parle de futur mais la terre met en légitime défense. Il est temps que l'on agisse et que l'on pense. La planète meurt dans un état critique et il est temps de solutionner ce problème du genre climatique et non de le déplacer, car si on ne les résout pas, ça va nous revenir en plein dans le visage. Il faut donc être sage de le résoudre en profondeur pour que la beauté de la planète mère revienne à la page. Mon frère, ma soeur, ce phénomène climatique est sardonique, pathétique, arithmétique. Car ici les saisons déroutées dans un balai chaotique. C'est de nos responsabilités le devoir éthique. Mon frère, ma soeur, nous devons trouver une formule mathématique, informatique, telle l'agritech Togo pour faire face au changement climatique. En transformant nos ordures en ordures, en prenant la bonne mesure. Car l'homme est la mesure de toute chose et tout est sur mesure. On parle de futur mais la terre saigne. On parle de futur mais la terre se réchauffe. On parle de futur mais la terre met en légitime défense. Il est temps que l'on agisse et que l'on pense. Dans ma communauté, les saisons traditionnelles s'empêlent leur régularité dans la cité. Les températures extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes et les schémas de précipitation se modifient, impactant directement nos modes de vie. On ne vit plus, chapeau, on survit. Comme le disait le grand scientifique Albert Einstein, à mon nouveau, regard nouveau, au temps nouveau, de nouveaux fléaux, au nouveau fléau, de nouvelles approches, comme l'artisanat vert, pour s'orienter à nouveau. Eh bien, c'est vrai ce que le chimiste français Antoine Lavoisier a dit. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La vérité ancienne s'exprime à des mots nouveaux. Optons pour l'artisanat vert à travers mes vers. La magie de l'artisanat vert réside dans la transformation des matériaux naturels en œuvres d'art éco-responsable, où chaque pièce raconte une histoire de respect de la planète. Je te parle des lampes togolais Acadie fait à base de bois de conserve recyclés. Je te parle de l'initiative Zamké, où les sacs sont faits à base de sachets puis à ta recyclés. Prenons soin, nous irons loin. Nous irons loin, sors dans ton coin et prends-en soin. Prenons soin, nous irons loin. Nous irons loin, sors dans ton coin et prends-en soin. De la veille, on doit être fier. De la veille, on doit être fier. Vous écoutez la voix du sage fils de la nation, il Caleb, check. La nature nous appelle, c'est nos devoirs et font qu'on se rappelle, en faisant de notre mieux pour qu'elle brille comme des étincelles. Alors prenons conscience des réalités, parce qu'on n'a pas le temps pour des futilités. Notre environnement est une nécessité, mais pourquoi ne pas la protéger en toute sincérité pour une bonne qualité? Oui, je parle d'un avenir en or, où chaque citoyen se retrouve à bon port, sans aucun sort de remords en criant qu'ils sont torts, mais un avenir meilleur qui se fera à l'aurore. Oui, un bâtiment vert comme le ton la veille. Nous irons loin, sors dans ton coin et prends-en soin. Prenons soin, nous irons loin.